Salut! Attendez, je vous ouvre. Bienvenue dans le sas de ma tête. Moi, c'est Roxane. Je suis une jeune paumée dans la vie, j'ai 25 ans. Ici, c'est ma chambre. Elle est pas forcément bien rangée, mais je vous promets qu'elle est chaleureuse et festive. Les sujets abordés seront tantôt deep et pseudo-philo, mais c'est l'endroit où on abordera ce qu'on n'ose pas trop raconter au quotidien. Ce sera un peu le bordel. Je serai régulièrement accompagnée de mon ami Roman. Je vous jure qu'on n'a pas fait exprès pour nos prénoms. Il y aura aussi des invités surprises. Allez, je vous fais confiance. Bienvenue! Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui c'est un podcast très spontané. Je suis avec mon ami Roman. Voilà. Salut Roman. Rebou. Et en fait, on était vraiment en train de prendre le café et en fait, je lui racontais ma galère de stérilet hormonal actuel. Et en fait, on s'est mis à parler de nos cycles et nos règles. On s'est dit, attends, mais vas-y, viens, on fait un podcast parce que là ça nous saoule trop, là. Donc, faut en parler. Donc, il n'y a pas de révision pour ce podcast. C'est très spontané. On va juste beaucoup se plaindre, finalement. Et essayer de faire de la prévention. Donc, voilà, pour toutes les nanas, tous les mecs, tout le monde. Enfin, voilà. Que ça parle à tous, et parce qu'on sait que les cycles, les règles, les contraceptions, c'est une galère. Voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Toi, Roman, ton cycle, comment ça se passe ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que tu as des douleurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du mal au quotidien ? En fait, jusqu'à très, très longtemps, j'avais pas vraiment de contraception. Enfin, j'ai beaucoup varié, j'ai beaucoup pris la pilule, etc. Parce que c'était beaucoup plus simple pour moi, même si c'est vraiment une grosse galère de s'en souvenir, de le prendre en fait. C'est vraiment l'inconvénient pour quelqu'un qui a trop de l'attention. Mais en fait, j'ai toujours eu des règles assez douloureuses. Quand j'étais gamine et que j'ai commencé à avoir mes premières règles, je roulais de douleur, voilà. Mais ça passait assez vite, c'est-à-dire qu'en gros, généralement, ça se passait pour la première journée est la plus douloureuse, la deuxième un peu moins, et puis le reste, généralement, j'avais plus mal du tout. Donc ça passait, et puis je pense qu'à force, mon cerveau, j'oubliais constamment, je me dis, ah, ça va, ça a été, et puis à chaque fois, il rebelote, ça recommençait, et la douleur revenait. Le seul truc inconvénient, c'est que, en fait, moi, j'ai eu une sexualité à partir de mes 19 ans, voilà, un peu tardif, mais... j'avais pas besoin avant, visiblement. Mais c'était qu'en fait, j'ai commencé vraiment à prendre la pilule à ce moment-là, et j'avais capté à ce moment-là qu'en fait, avoir des règles qui sont pas douloureuses, c'était enfin, voilà, comment expliquer ? T'es pas censée avoir je suis pas censée avoir vraiment mal, voilà. Et moi, je pensais que ça faisait partie du truc, quoi. Le mythe de tu enfanteras dans la douleur. C'est fun, dis donc, on a un beau projet de vie. Mais c'est vrai que c'est depuis récemment qu'on a vraiment la prévention de les filles, si vous avez vraiment hyper mal pendant vos règles, c'est peut-être qu'il y a un souci ou que... en tout cas, faut vérifier. C'est pas normal d'être tordu de douleur quand t'as tes règles, quoi. Le truc, c'est que moi, je me suis pas fait diagnostiquer quoi que ce soit. Je ne pense pas avoir, parce qu'on parle beaucoup de l'endométriose en ce moment. Alors, pour le coup, je serais du mal à présenter ce que c'est. Mais ça peut impliquer des problèmes de fertilité et autres. Et je sais juste qu'en fait, j'ai remarqué que quand j'avais arrêté ma pilule récemment, enfin voilà... parce que j'en avais marre de prendre des hormones, j'avais envie de voir comment un peu maîtriser mon corps naturel pour voir comment je pouvais le vivre. J'avais capté qu'en fait sur un cycle sur 4 voire sur 3 ça me faisait vomir en fait, ça me faisait aller, bon c'est pas très glamour d'aller aux toilettes, ça sortait dans tous les sens, ça, faut en parler, je me pliais de douleur, et comme j'étais une femme qui a été un peu sensible, et dans le sens je me sentais pas à l'aise d'en parler avec mes compagnons. Et même juste, je savais pas ce qu'ils pouvaient faire pour m'aider. Généralement, ça m'arrivait la nuit, et donc j'allais m'isoler et mourir dans mon coin tout seul. C'est une pauvrette. Et je disais ou pas le lendemain, parce que ça se trouve, le lendemain, je m'en sortais. Mais bon, par contre, je passais ma vie à boire des litres d'eau pour faire essayer de passer la douleur, pour tout évacuer, en fait, après qu'on en parlait. Donc en fait, je sais pas si c'est normal, j'ai pas regardé, mais depuis, j'ai repris la pilule. Bon, une pilule qui est plus adaptée pour quelqu'un qui a aussi des... migraines ophtalmiques. Des migraines. Des migraines, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai un peu testé. Et ça, et finalement, la seule contraception que j'ai pris, c'est déjà pas mal, les préservatifs. J'ai pas testé autre chose. J'ai tenté de mettre en place un stérilet, justement, du cuivre, parce que je voulais vraiment, encore une fois, pas avoir trop d'hormones dans mon corps. Mais après réflexion, après avoir vu dans quel état ça pouvait me mettre naturellement,
je me suis dit qu'avec le stérilet aux hormones en cuivre, ça allait me faire pire en fait. J'allais avoir des règles beaucoup plus abondantes, beaucoup plus douloureuses, et j'ai fini par laisser tomber et continuer de prendre la pilule en fait. Parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas trop le stérilet, alors je peux vous dire que je suis en plein dedans parce que moi j'ai choisi un hormonal, donc comment vous dire que la prévention et l'explication, je l'ai eu il y a peu. Et en fait le cuivre, ce qu'on explique souvent, après chaque femme, chaque corps est différent, voilà, c'est que le cuivre, en fait ça peut, si vous avez déjà des règles douloureuses, souvent les sages-femmes ou les gynécologues vont vous dire ben c'est peut-être à éviter. Si vous souffrez déjà pendant vos règles, si ça dure trop longtemps, si vous saignez beaucoup, le cuivre ça va souvent avoir tendance, de ce que j'ai compris, je mets des pincettes, à amplifier ça. Là où l'hormonal, alors, ouais. Moi, on m'a dit, oui, l'hormonal, ça peut même supprimer tes règles, c'est censé les diminuer. Les gars, ça fait 10 jours que je saigne, d'accord ? Donc, demain, j'ai rendez-vous pour une échographie pelvienne parce que j'en ai marre. Donc, bon, c'est pas des saignements forts ou des... c'est pas vraiment des règles, c'est plus des... On va dire les termes ici, il n'y a pas de tabou, on va décrire comment c'est vraiment. C'est plus comme des pertes, vous voyez, mais plutôt marron, rouge, et j'ai eu quelques jours où ça ressaignait alors que je pensais que c'était censé s'arrêter. Ce qui fait chier pour une contraception, voilà, quand ça fait 10 jours et que tu saignes alors que c'est censé diminuer tes règles et que t'es fatigué, et ben je suis en colère, les gars, je suis en colère. Mais voilà, on verra bien. Je vous ferai un update avec la Roro du montage en disant, eh ben écoutez, soit je n'ai plus de stérilet, et c'est à nouveau la jungle, soit c'est normal et en vrai ça va diminuer et c'est juste le début parce que c'est tout récent. Bon bref, voilà pour la parenthèse stérilet quoi. Et d'ailleurs, comment en fait t'en arrivais à prendre un stérilet hormone en fait, comment c'était quoi le parcours parce qu'il faut se dire qu'en fait pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, mais il y a énormément de solutions entre gros guillemets possibles et imaginables, et en fait c'est un petit peu le qu'est-ce que je veux mettre dans mon corps, qu'est-ce que je veux pas mettre dans mon corps, quelles contraintes je veux, etc. Et justement moi j'étais passée par là et je pensais que le cuivre ça allait faire plutôt le taf, et finalement je me suis dit ah ouais quand même c'est un peu contraignant. Et puis sur le moment, je n'en avais pas besoin. Mais toi, pour le coup, comment t'as fait l'évolution ? Bah écoute, au niveau du parcours, on va faire une petite chronologie, hein, voilà. En gros, à 15 ans, comme beaucoup de filles, j'avais un peu d'acné, en fait. Et donc, coup classique, le médecin a dit, ok, elle a 15 ans, elle va rentrer dans une vie sexuelle active, parce que, voilà, c'était effectivement le cas, en fait, plutôt vers 15 ans. Et je sais plus si c'était 14-15 ans où j'ai vu la pilule, enfin voilà, c'était au même moment, quoi. Et il a dit, bah voilà, on va lui prescrire la pilule. Sauf que j'ai eu Diane 35, les gars. Diane 35, c'est la plus vénère. Normalement, t'es pas censé la prendre plus de 3 ans, un truc comme ça. Ah ouais, c'est une pilule très forte, en fait. Je savais pas que ça existait, ça. Si, et voilà, qui a eu pas mal de petits scandales. Donc bon, je l'ai pas bien supporté du tout. Et surtout, je l'ai eu pendant beaucoup trop longtemps, genre 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Attends, je dis peut-être n'importe quoi. Je dis sûr, ouais. T'as pas changé de pilule entre temps Alors, je crois que j'ai eu pendant 5 ans parce que de mémoire, je la prenais jusqu'à mes 20 ans, ouais. Et après, j'ai changé de pilule, j'ai pris Lilou. Et Lilou, moi aussi. Lilou, ma toute première. Et tu vois, on m'a dit, oui, ce sera plus léger, nanana, parce que Diane 35, je vous raconte pas les évanouissements, les saignements. Ah oui, je m'évanouissais, c'était horrible et tout. J'avais des règles, mais elles étaient douloureuses, c'était horrible. Et je comprends même pas comment j'ai pas eu le réflexe en mode, va consulter, va dire j'en veux plus, tu vois. Je sais pas, c'était ancré comme je l'avais eu jeune, c'était genre ma routine en fait, et tu sais, t'as du mal à... pour être tout à fait honnête, moi je me suis... Enfin même, tu sais, genre je sais pas si c'est le fait qu'on prenne pas soin de soi naturellement, etc. Je pense que t'es pas et éduquée. puis c'est assez, comment dire, aller chez le gynéco quand t'es jeune, c'est un peu chiant, c'est un peu en mode, t'as pas envie de parler forcément de ça avec quelqu'un, puis ça coûte de l'argent des fois ou pas, je sais pas trop comment c'est pris en charge, etc. Ouais, c'était 25 balles je crois. En soi, moi déjà à cet âge-là, je prenais pas beaucoup soin de ma santé, je refusais d'aller, c'est pas que je refusais d'aller chez le médecin, mais voilà, je peux comprendre que naturellement moi non plus, genre il y a plein de trucs où je me suis dit c'est comme ça et puis c'est tout, et je me disais je vais vivre avec quoi, tu vois, une sorte de résilience quoi, c'est très bizarre. Ouais, et puis je pense aussi c'est parce que la contraception je l'ai pas choisie celle-là, et je pense que quand tu choisis pas on t'impose, du coup et quand t'es jeune je pense pas qu'il y a autre chose. Oui, et je pense que comme j'étais jeune, alors qu'aujourd'hui tu vois le stérilet hormonal, je vois qu'il y a un truc qui me dérange, vas-y, je réserve illico presto un rendez-vous en fait. Parce que aussi t'as beaucoup plus d'informations à ce sujet, t'as eu plus d'années où tu as été... Enfin, t'as bien vu qu'en fait, déjà prendre une pilule... Alors, quand on est enfant, moi j'étais persuadée que c'était tranquille, easy peasy, machin, etc. Mais quand tu vois qu'en fait tu bouffes de la merde et qu'en plus les 3/4 des personnes qui te la prescrivent te disent il faudrait quand même faire attention parce qu'il faudrait pas que tu le prennes toute ta vie...
bon, il Bah, s'agirait de c'est- prendre ouais. des trucs qui soient un peu sympas, quoi. Enfin, et quand t'es enfant, sincèrement, moi, je me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit, bon, bah, si ça existe, c'est que c'était bien. Alors, faut se dire que c'est... Ouais. voilà, Ah oui, il complètement. y a plein d'évolutions qui ont été faites sur le sujet, Ouais. mais c'est pas anodin. Non, comme non, la pilule. totalement. Et du coup, voilà, pour revenir à la chrono, j'ai eu donc Lilou. Lilou, au début, c'était effectivement plus léger. Et après, honnêtement, ça m'a refait pareil. Donc j'étais en Ah mode, ouais au bout d'un an, ça me faisait comme Diane 35, j'étais... Mais c'était Vas-y, c'est comment dire, c'était un grammage particulier non, ou c'était classique c'était classique. Mais après, j'en sais rien. Je pense que mon corps, vraiment, il a tellement bouffé tôt des hormones de ouf. Après, il y a aussi un autre contexte, c'est que du coup, pendant toute cette période où j'ai eu la pilule, en fait, j'ai aussi souffert avant ça, comment dire, d'aménorrhée. Ah oui, non. C'est-à-dire qu'après Diane 35, j'avais arrêté et j'avais plus mes règles parce que j'avais eu des troubles alimentaires et donc j'avais perdu mon cycle. En gros, ce sera peut-être un jour un autre Moi épisode. aussi, c'est un truc d'aménorrhée. On fera pour un d'autres truc, raisons, ouais. pour d'autres raisons. Et voilà, donc un trouble du cycle, voilà, j'ai eu 1 an et demi, pas de règles. Donc ensuite j'ai eu Lilou. Lilou, ça m'a pas aidé, hein, ça m'a fait pareil, donc j'ai arrêté Lilou. Donc, là on se rapproche il y a pas si longtemps, hein, du coup il y a quelques années. Et donc j'étais en mode, vas-y, nique ça, nanana, j'arrête les hormones. Et du coup j'ai été à nouveau en aménorrhée pendant longtemps encore. Et après, pour vous dire, ça fait vraiment que 1 an que j'ai récupéré un cycle normal. C'est fou. J'ai quand même. 25 ans, bientôt Ah ouais, non, 26. mais Hein. c'est fou. Hein, Donc c'est chaud, je trouve. on est en réalité, quand je prenais la pilule, c'était pas des vraies règles. Me demandez pas d'expliquer comment, je sais pas. C'est pas des vraies règles, mais c'est des saignements qui sont. Oui, c'est très léger en fait, c'est un peu comme des gouttes finalement, non? Un peu plus. Bah, moi c'était vénère. Ah non, toi, c'était vraiment vénère. Mais c'est pas des règles naturelles quoi. Et du coup, en fait, techniquement, j'ai souffert d'aménorrhée pendant vraiment plusieurs années. Parce que mon cycle ne Mais tu fonctionnait devais pas. être crevé en fait, non? Tu Ah devais ouais, pas... tous les mois il y avait une Et semaine. puis je laisse sais pas, tomber, genre hein. quand t'es crevé comme ça, tu dois... Moi je pense que je passerai ma vie à dormir. Moi, je Ah sais oui, que, oui. moi j'ai eu une phase d'aménorrhée, mais c'est parce que j'avais des problèmes de santé autres et j'avais pas capté. Et en fait, l'aménorrhée était un symptôme de ma situation. Ce qui fait qu'en fait, moi, comme j'avais toujours pas de vie sexuelle active, etc., il y avait pas de questions, quoi que ce soit. Et puis. Oui, t'avais pas la peur voilà. en mode wow, je me disais au bout d'un moment, est-ce que je suis la Vierge Marie, je suis enceinte? Je me suis vraiment, sincèrement, posé la question, j'étais vraiment trop Non, con. le vide. Pour vous dire, le vide de connaissance de ma part, hein, j'étais vraiment très très con. Hein. J'avais 15 ans, hein, voilà, Oui, sachez. 15 ans. Mais il y a quand même eu question d'aller voir une sage-femme pour réenclencher les règles. Oui, ok. Avec un traitement. Avec un traitement, Ouais, mais ouais, je si, sais j'ai plus vu ce ça. que c'était, mais c'est une sorte de pilule que tu devais C'est prendre. de la progestérone, je Je crois. crois, et c'est censé te faire redémarrer. Oui. Et donc ça m'a fait J'ai légèrement vu ça, saigner, ouais. mais c'est pas revenu. Ça fait que pendant 2-3 ans, j'ai pas eu de règles. C'est ouf parce que moi aussi j'ai eu ce traitement, j'ai oublié le nom. Moi je sais plus Mais je honnêtement, l'ai mais eu, c'est un truc tellement sombre. Je l'ai eu il y a pas longtemps, je l'ai eu, Ah ouais je l'ai eu vraiment avant que mes règles reviennent. Alors ça a pas redéclenché vraiment mon cycle, mais en gros, du coup bon Lilou j'avais laissé tomber et il y a 1 an et demi, non il y a 2, je sais plus, il y a 1 an et demi je crois. Du coup j'avais eu ce traitement pour l'aménorrhée de 6 mois et ça avait fonctionné la durée du traitement et après j'avais eu quelques mois encore d'aménorrhée. Ok. Et après, petit à petit, mon cycle est revenu, mais tout doucement. Et entre-temps, j'ai repris 10 kilos. Hein, donc, je pense que les 10 kilos Ouais. sont surtout la cause du redémarrage des règles. Bah, en fait, Voilà. oui, parce que, faut le dire, c'est que les troubles alimentaires... Ça te nique tes règles. C'est en fait, en gros, ça fout en l'air tes hormones. Parce Ah qu'en oui, oui. fait, il y a un côté où... je sais pas comment expliquer. En fait, ton corps se sent tellement faible qu'il se dit, bah, il peut pas procréer, Oui. en fait. Et du coup, il te C'est protège. pour te protéger, en fait, c'est une manière. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires. Après, je ne suis pas une connaisseuse, etc. Mais je connaissais beaucoup de personnes qui avaient des troubles alimentaires, Ouais. qui n'avaient pas de règles, parce que justement, son corps, c'est une manière de la préserver. Et parce que déjà, juste le fait d'écouler du sang un peu par mois, alors que la personne n'est pas en forme, c'est assez dangereux. Donc Bah finalement, c'est vraiment une manière très naturelle pour le corps de se protéger. De quoi. dire, Bichette, t'es pas en état de Donc, faire des quelque gosses. part, Quoi. si elle a réussi à avoir ses règles, c'est qu'elle allait mieux dans son corps, que son Oui, corps oui, était un peu totalement. plus en forme, c'est ça que je veux dire. Que t'allais physiquement, Ah oui, son corps ça allait était beaucoup totalement mieux. en danger. Quoi, Et ça, donc, je veux dire. je suis sûre qu'au final, le traitement avec la progestérone, c'était pas très. Ah, c'est pas adapté par la vraie raison de Ça, base. exactement, peut-être que ça a déclenché un peu plus, mais honnêtement, j'avais pas encore repris tout mon poids, il me manquait pas mal de kilos quand j'ai commencé le traitement, et honnêtement, là, je vais dire la vérité, ça fait vraiment, en fait, quelques mois que mon cycle est vraiment régulier.
genre tous les mois. Mais moi je connais pas ça, moi. C'est- Moi je connais c'est pas tout récent. les cycles réguliers, moi. C'est tout récent. Sachez que même avec... Je prends une pilule actuellement qui en fait est donc pour justement éviter trop les crises de... Je veux dire, putain, je n'arrive plus à parler à chaque fois. Mais vous avez compris, migraine ophtalmique. Ce qui en fait en gros ce qui se passe c'est que migraine ophtalmique en gros tu commences à avoir flou, enfin pour ma part c'est comme ça que ça se passe, tu commences à avoir mal au crâne, t'es sensible au bruit, t'es sensible au machin, tu commences à perdre la vue, hein. Moi je vois très très flou, Oh à tellement non. de me rendre vraiment aveugle et j'en vomis mes tripes tellement Oh ça la fait mal. vache. Le seul moyen l'enfer. que j'ai c'est de m'isoler dans une pièce sombre Ah ouais, j'avais avec bien de ça. l'Advil parce que comme moi j'ai des problèmes rénaux, parce que c'est pas rigolo sinon la vie, j'évite trop de prendre l'Advil en général, mais l'Advil pour le coup est très efficace à ce moment-là et je fais un dodo et c'est le seul moyen que j'ai eu pour ça. Donc déjà c'est assez cool de dire que t'as peut-être une pilule qui t'évite de Oui, provoquer c'est ça. sûr. Voilà. Trop en tout cas. Ah oui, le plus important, c'est de trouver de toute façon un moyen de contraception qui convient à chacun, hein. Moi, je sais que par exemple, je suis pas du tout. Je vais pas dire à mes copines qui prennent la pilule, ah là là, te rends compte de ce que tu mets dans ton corps. Non. Moi, Mais je si, on a sais pas le choix. que. Puis, ouais, c'est vrai que. Mais justement, Enfin, il n'y a pas 36 000 options. C'est vrai qu'on en C'est a pas chaud. parlé finalement de les autres possibilités. Bah, les autres possibilités, les gars, je peux vous dire, j'en ai testé. Je commence à avoir testé pas mal là, du coup. Donc, après Lilou. Du coup, j'ai dit à ma gynéco qui m'avait prescrit la progestérone, là, j'ai dit, du coup, j'ai besoin d'une contraception. Et elle m'a dit, ah bah je peux vous prescrire cette troisième pilule, une nouvelle et tout. Et j'ai dit, non mais la pilule, ça... Vraiment, chez moi, je vous assure, je sais de quoi je parle, ça fait 10 ans, quoi. J'ai 25 ans, j'ai commencé Ouais. à 15 ans. Je ne peux plus, c'est fini. Elle me dit, mais non, mais c'est quand même... Elle a rien voulu entendre, je lui ai parlé du stérilet. Elle m'a dit, ah non, non, je voulais pas de stérilet, C'est vous le êtes genre trop de- jeune. c'est le genre de personne. Bah, elle était vieille, quoi. Bah après, il y a ça aussi qui est un peu frustrant, c'est que quand t'es jeune et que tu veux donner ta parole parce que t'as fait des recherches par rapport à ton corps, si tu tombes sur un con Oui, qui a de la vieille enseigne, vieille école, qui va Ouais, te la vieille école. de dissuader de prendre le stérilet, parce qu'en fait, moi j'ai entendu souvent, le stérilet, on le donne pas aux jeunes femmes en général tant qu'elles n'ont pas eu d'enfant, parce que ça peut créer des problèmes apparemment. En fait, ils préfèrent que tu sois apparemment... que le col, je crois, que le col soit suffisamment dilaté. Enfin, il y a une histoire de il faut avoir eu un enfant avant Eh ben, pour justement, éviter d'abîmer ton corps en fait de jeune personne. ouais, mais c'est vraiment Et tu de dis la mais merde. laisse-moi faire ce que je veux. N'empêche. Et pour vous dire, pour démystifier ce truc-là tout de suite, parce que moi j'avais un peu peur, parce que du coup après je suis allée voir une sage-femme, et elle a été super, elle m'a grave expliqué comment les différentes contraceptions, les pour et les contre de chaque contraception, mais en détail. Donc c'est super parce que j'ai fait le choix du stérilet hormonal. Bon alors ça se trouve, dans une semaine je vous dis les gars, j'ai arrêté, hein. Mais du coup, j'ai choisi ça parce que moi ça me correspondait plus. Et attends merde, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Ah oui, la douleur. Ouais. Et du coup, tout le monde m'avait dit bon courage pour la pause, vous pouvez avoir mal et tout machin. J'étais d'accord. Donc j'étais un peu flippette en y allant. Et figurez-vous que d'accord, la pause ça a duré, en tout cas pour ma part, 2 secondes top chrono. Je n'ai pas vraiment eu mal, j'ai senti un seul passement. Et la sage-femme m'a même dit ah purée, si ça pouvait tout le temps se passer comme ça, mais ce serait fou. Bah c'est vrai parce que Donc c'est fou. la pause s'est hyper bien passée. Et bon, je dis ça, j'ai fait un malaise vagal 1 heure après dans le métro. Mais Voilà, chacun gère les trucs différemment. Mais non, mais par contre, ça c'est fou que déjà le malaise vagal, hein, ça n'arrive pas tout le temps, les amis, Non. hein, vous en faites pas. Mais c'est vrai que par contre, on m'a souvent fait des retours parce que forcément, comme je disais, je voulais poser un stérilet. On m'avait dit la pause est pas très agréable. non, en fait, moi j'avais un peu l'impression qu'on m'aspirait le col d'un coup. Ah, Mais non, attends, ça fait hyper peur en disant comme ça, mais ça dure vraiment très peu de temps et j'ai pas eu. En fait, c'est plus comme une contraction d'un coup et Bah, ça en fait fait, un pincement. c'est Quoi. normal, c'est parce que ça ressemble. Je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble un petit peu, mais c'est un petit harpon. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un petit harpon. Non, je crois que c'est un harpon qui se déplie pour le coup. Enfin, je sais pas comment expliquer, Oui, c'est ça, Ça se place exactement. en fait. Donc forcément, ça pince et ça bloque littéralement la paroi en fait. Mais franchement, honnêtement, j'ai eu beaucoup plus mal pendant certaines règles que ce moment-là où j'ai eu plus mal. Attends, faut que je trouve une métaphore, mais en tout cas, moi de mon côté, ça allait. Après, je connais des filles, ça a été l'enfer et enfin voilà. Même la situation, la pause avec la personne était horrible. Enfin, moi, je sais que quelqu'un nous en avait parlé. Oui, on a une copine, Mais effectivement. elle pourrait en parler c'était mieux horrible. que nous, mais vraiment, ça l'a juste trauma en fait. En fait, elle a eu une violence gynécologique, Voilà, hein, parce que clairement. s'il faut en parler aussi de ouais, ça, ouais. c'est que malheureusement, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas vécu la situation si tu tombes sur quelqu'un qui est red flag ou pas en fait. Ouais, totalement. Le souci, c'est que moi, je sais que par exemple, si on peut parler ça vite fait, après on reparlera directement sur les autres possibilités de contraception. Mais déjà, moi, en gros, j'ai fait mes études à Montpellier
Et il était question pour le coup que je reprenne, en gros que je vois un gynéco, parce que c'est important de régulièrement aller voir un gynéco Oui, quand même. la santé, Ça fait partie une chose importante pour notre corps. Et donc moi j'avais demandé à une amie si elle connaissait pas un contact, et elle m'avait passé un lien, alors je pense que ça existe toujours, mais en fait c'est des personnes de confiance, des gynécos de confiance à Montpellier. Parce que, comme en fait c'est un endroit vraiment beaucoup étudiant, malheureusement il y a pas beaucoup de personnes qui ont dû faire face à pas des agressions sexuelles, mais des violences médicaux en fait. Gynéco, etc. C'est assez terrible. Et donc pour te dire qu'on en a un stade où il y a un groupe de personnes, de médecins, qui font partie d'un groupe, qui font confiance. Heureusement que ça existe, hein, je sais pas ce que je dis, mais déjà que c'est assez compliqué de trouver un médecin à Montpellier parce que c'est blindé de monde, mais en plus t'avais un côté où tu espérais tomber sur quelqu'un de bien, quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'en fait il y avait vraiment de la violence. Ah oui, en fait le corps des femmes dans le corps médical, c'est encore un peu compliqué. Et aussi, moi, j'avais une question, parce que ça rejoint la santé, forcément, les règles et tout, ça rejoint la santé sexuelle. Est-ce que, toi, t'as vu des liens avec ta libido par rapport à tes contraceptions que t'as eues ? Est-ce que ça a beaucoup joué, toi, ou pas forcément ? En fait, pour pas vous cacher que... En fait, je sais pas du tout. En fait, j'ai jamais vraiment fait le lien, j'arrive pas à noter vraiment le truc. Je sais qu'il y a des gros moments où j'ai des gros pics, alors je pense que ça correspond à l'ovulation. Ouais, ça peut. Je pense que pendant mes règles, je peux l'avoir aussi un peu avant, ça dépend complètement du truc. En fait, moi, je pense que j'en ai pendant un gros pic, un moment. C'est-à-dire qu'il y a un gros creux et je vais avoir envie tout le temps, je vais être obnubilée par ça. Et des fois, pas du tout, voire ça me dégoûte. Donc en fait, vraiment, j'arrive pas à calculer, j'arrive pas à comprendre, sachant que mon cycle, en fait, est très très bordélique. J'ai jamais vraiment connu un cycle hyper régulier. J'ai eu la chance d'avoir des fois dans mon cycle 2 mois où c'était régulier et puis après ça partait en couille parce que j'étais extrêmement stressée et je pense que ça joue énormément le stress joue sur le stress et moi ça me fait péter mes cycles systématiquement. J'avais 2 cycles qui étaient bons et après les autres ils pétaient et j'ai jamais connu vraiment de moi c'est tranquille, un cycle régulier avec saignement régulier et là ces derniers temps c'est un enfer parce que par exemple là pour moi même j'ai eu 6 jours de règles et puis 6 jours plus tard j'ai eu 5 jours moins de 5 jours de règles. C'est très chiant en fait, c'est vraiment très relou. Ok, oui, c'est sûr. Et toi, pour le coup, t'as notifié quelque chose vis-à-vis de ça Ouais. Alors, pareil que toi, en vrai, j'ai du mal parfois à faire le lien parce que moi, j'ai une période dans ma vie où, effectivement, la libido, c'était un peu cata. Mais je pense que c'était encore une fois dû aux troubles alimentaires, donc à l'aménorrhée. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est comment tu veux avoir envie quand t'es mal dans ton corps, quand t'as pas de règles, parce que du coup, aménorrhée, même si pilule et tout. C'est pas possible en fait, c'est très compliqué d'avoir un rapport au corps sain, de vouloir... Du coup, je pense que c'était plus lié à ça et pas vraiment à mon cycle. Et petit à petit, en fait, je sais pas, ça fait 1 an et demi où je suis hyper épanouie au niveau de... Attends, 1 an et demi. Oui, si, un truc comme ça. C'est quoi le temps c'est venu progressivement plutôt, mais... Je suis contente de savoir que ça va mieux, quoi. Ouais, mais c'était... Et pareil, je pense que c'est pas non plus tant lié qu'au cycle, mais plus, juste aussi au mode de vie, au fait d'être bien dans sa peau, la stabilité émotionnelle, voilà. S'assumer un peu plus. Oui, totalement. C'est vrai que pareil, le rapport à la féminité est beaucoup plus sain depuis pareil, cette période-là, je dirais. Donc, pareil que toi, je sens... Peut-être que c'est pas tant lié la libido au cycle en lui-même, parce que là tu vois pareil sous stérile hormonal, je t'avoue je sens pas de différence de libido. Okay. J'ai l'impression que c'est vraiment comme avant. Après là c'est peut-être encore un peu tôt, mais oui bon ce qui me saoule c'est juste les saignements et les trucs là parce que je suis en mode putain j'ai pas envie de tâcher tout quoi. On peut plus porter du blanc. Putain c'est chiant quoi voilà c'est. Mais sinon non au niveau libido ouais je dirais que c'est plutôt un truc sain depuis 1 an et demi, je dirais. Ouais. Okay. Et alors rien à voir, hein, mais je pensais au fait que... Enfin moi je parlais de comment j'ai vécu mes premières règles, mais comment toi t'as mené ça quand t'étais enfant ? Est-ce que t'as senti ça comme... comment ça s'appelle une sorte de honte ? Est-ce que tu cachais ? Est-ce que t'en parlais avec des gens ? Est-ce que quelqu'un t'a appris à comment faire les trucs ? Parce que pour ma part, pas vraiment. Enfin, on a vaguement parlé de ça, je pense. La sexualité a été très simplement amenée dans ma... Enfin, très tôt, on m'a parlé de la sexualité, franchement. Mais il y a des choses, c'est pas tabou, mais c'est juste que j'en parlais pas, quoi. Oui, des fois, alors...
Ouais, moi je pense que c'est aussi générationnel. Hein. Non, moi mes premières règles, pour le coup ça va, parce que moi j'avais 14 ans, et en vrai c'était un peu tout en même temps. Mais je me souviens que c'était l'été, j'étais à la plage, et j'étais avec un groupe d'amis, et du coup il y avait aussi mon premier copain à ce moment-là en fait. Ok. Donc ça va, j'en ai pas eu un mauvais souvenir du tout. Enfin, juste j'étais à la plage, j'étais en maillot, donc forcément je me suis rendu compte de ça. Et heureusement, il y avait une fille dans le groupe de potes qui a dit ah bah viens, on va chez moi et je te file une serviette et tout, voilà. Et après, franchement, je sais qu'il y avait mon copain de l'époque et tout. J'en avais parlé. Et bah non, c'était plutôt des bonnes conditions, voilà. Donc après, voilà, c'est vrai qu'il y avait le côté j'ai eu mes règles tôt, et après il y a eu une entrée tôt dans la sexualité, et donc bam, vite aussi la pilule trop tôt à ce moment-là. Et en fait, je trouve que du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment me connaître, et tu vois, ou de prendre le temps de découvrir un peu mon corps et tout. Ouais. Donc je dirais que c'est juste ça où je suis en mode allez hop, on te balance dans la vie. Mais est-ce voilà. que... Parce que le truc, c'est que, en gros, je sais que j'ai commencé à vraiment faire attention à ça à partir du moment où je suis rentrée, quand j'étais toute seule, face à moi-même et que je dois me gérer. Tu sais, quand c'est la période où t'es tes études, ou même un petit peu au lycée, surtout dans le lycée, j'étais anémiée, donc il n'y avait pas de... Oh mon dieu. J'avais peu de sujets vis-à-vis de ça, mais quand j'ai repris mes règles, c'était un cycle ok, etc. Là, je me suis beaucoup plus intéressée à ça, mais quand j'étais gamine, moi, ça m'était juste une plaie pour moi. Genre, je voulais pas comprendre quoi que ce soit. Moi, je disais, bon, bah, c'est le destin, je suis une fille, je vais saigner tous les mois, c'est trop chiant. Et moi, à 15 ans, j'aurais pas fait plus d'efforts pour comprendre comment je fonctionnais. Mais c'est clair. Maintenant, je suis capable de déterminer à peu près, comprendre quand ça va arriver, dans le sens où, comme je disais à Roxane tout à l'heure en off, c'est que bizarrement, quand je me mets à pleurer des jours avant, mais profondément, quand t'es très très triste, et que tu remets en cause tout ton couple, alors que ton couple va bien, etc. Vraiment, tu remets tout en mode, mais est-ce que je suis une bonne personne ? Ah, le fameux SPM. Horrible, mais vraiment, parce que j'arrivais jamais à comprendre. Je me dis, mais je comprends pas pourquoi les gens disent SPM. Mais là, si, mais c'est parce que j'ai jamais pointé du doigt ce moment où tu te sens comme une merde, très profondément. Et en fait, le moment, tu fais, pourquoi j'ai mal au bide comme ça ? Et qu'en fait, t'as le temps d'aller aux toilettes, tu fais, merde, c'était pour ça que je me sentais comme une merde depuis le début. C'est assez rassurant de me dire que en fait j'ai enfin capté ça au bout de 25 ans de vie. Bon, un peu moins parce que finalement je les ai eu à 14 ans je pense aussi mes règles, donc voilà, 14-15. Donc non mais c'est en fait c'est un truc où tu dois faire attention régulièrement. Moi je pense que c'est important de savoir comment te gérer. C'est pour ça que je voulais arrêter la pilule à la base, parce que je voulais un peu plus me connecter avec comment je réagissais et faire le truc le mieux pour mon corps, parce que j'avais suffisamment de problèmes de santé comme ça pour éviter de me refoutre d'autres trucs, donc voilà. Oui, complètement. Et d'ailleurs, là, ça me fait, parce que là, on parle de... En fait, on était jeunes, donc forcément, on n'avait pas le recul et de se dire « Ah, et si j'apprenais à mieux me connaître ?» Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est possible, ceux qui ont 14-15 ans, ils sont plus informés que nous à l'époque, mais un autre truc aussi, où moi, je l'ai appris, enfin, je l'ai su hyper tard, c'est que tu sais, quand t'as tes règles, surtout au début, désolé les gars, hein, mais ça te fait aller aux toilettes. Et moi, au début, je me suis dit, il y a un truc pas normal. Genre, pourquoi quand j'ai mes règles, je vais aux toilettes ? Mais c'est parce que tu pisses du sang en plus de pisser de l'urine, en fait. Tu sais, ça te déclenche, forcément, parce que ça s'écoule dans ta vessie. Oui, et tu sais, ça fait des contractions, et genre... Pas du tout, Roman, c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe. Mais je veux dire, ça appuie sur ton ventre, ça s'écoule pas dans la vessie, n'écoutez pas. J'ai de la merde. et je sais que moi, au début, ça me traumatisait un peu, j'étais en mode, mais attends, mais je vais beaucoup aux toilettes, tu vois, et franchement... C'était un vrai problème pour toi d'aller tout le temps aux toilettes ? Bah ouais, puis c'était pas que la vessie, tu vois ce que je veux dire, et du coup, oui, mais ça c'est normal, parce que ça fait c'est les contractions qui poussent à aller aux toilettes, et ça, je l'ai su super tard. Et puis en fait, généralement, ça implique des problèmes de type diarrhée, exactement, etc. Voilà. Donc tout c'est cool. Et ça, j'aurais aimé le savoir, mais beaucoup plus tôt. Parce que je l'ai su super tard, parce que je n'osais pas en parler. Ok. J'étais en mode, mais... Et du coup, c'était hyper gênant, parce que souvent, le premier jour de mes règles, j'étais en mode, bah non, je sors pas ce matin, ou je sors pas trop aujourd'hui, parce que... Ça te vraiment, mettait mal à l'aise. Okay. Et ça me mettait hyper mal à l'aise. Et alors que, en fait, je me suis rendu compte que toutes les nanas, quasi c'est ça, quoi. En fait, c'est tellement quelque chose qu'on dit que c'est crade, qu'on se dit, mais on est la seule à vivre ça, je pense. Et puis, moi, je parlais très peu avec mes potes de ça. On faisait le check-up des fesses. Tu sais, on disait, ça va, j'ai pas du sang sur mon jean. Et donc, vraiment, tu commences à mater le cul de tes potes, comme ça, juste pour vérifier s'il y a pas une petite tache rouge. C'est vraiment l'étape fatidique. Et puis, je sais pas si t'as vécu ça, mais pareil, des fois, ça prévient pas, en fait. Non, et t'as mal au bide, et tu dis, c'est encore... Des fois, ça arrive, t'as juste mal au ventre.
non, Non. et que t'as rien de prévu, parce qu'à cette époque-là, tu prends pas l'habitude de trimballer avec des serviettes hygiéniques, mais ou des totalement. tampons, sachant que moi je suis pas même des tampons, non, je peux pas les mettre. Moi non plus, j'en ai pas. Ça fait trop mal. J'ai tenté une fois, enfin je pense que bon, il y a un truc, mais des fois j'arrivais à en mettre. Bon, moi c'est un autre Ouais, mais c'est débat. pas confortable, moi j'aime pas non plus. C'est terrible. Enfin bref, tout ça. C'est pratique pour la piscine, mais bon, c'est pas le sujet. Mais dans ce que je disais, c'est juste que je me vois encore plusieurs années auparavant, à mettre des kilotonnes de papier cul pour compenser en attendant de rentrer à la maison. Parce putain, que ouais, je l'ai tout fait le monde ça n'était aussi. pas arrivé à la même âge, donc j'étais peut-être parmi les seuls à ce moment-là d'avoir mes règles, et donc je me voyais très mal demander à la professeure, qui pouvait être, je pense, certainement réglée, de me prêter une serviette. Voilà, Ouais. c'était trop bizarre en fait. C'est un côté où t'es entre l'enfance et l'adolescence, voire l'adulte. C'est trop bizarre comme sensation en fait. Oui, totalement. Franchement, ouais, c'est. Donc maintenant, on va parler en fait du rapport du coup des règles, de la sexualité et de la contraception, un peu tout mélangé là. Et en fait, voilà, toi Romane, en termes de sexualité, comment ça se passe avec ton rapport aux règles par exemple? Genre, est-ce que c'est un truc qui toi te gêne, te met à l'aise ou Parce que j'aime bien poser la question parce que c'est assez tabou finalement la sexualité pendant les règles. C'est pas faux, même s'il y a eu beaucoup de représentations par les sketchs, ce genre de choses. Moi j'ai toujours vu ça par ça. Étant donné que je l'ai eu à mes 19 ans déjà, j'appréhendais beaucoup la sexualité de base. Partager son corps qu'on connaît que de nous à nous, déjà de le partager avec quelqu'un. Et puis arrivé le moment des règles, c'est vrai que tout de suite j'avais pas envie de le faire parce que je me trouvais dégoûtante. Et pourtant j'avais 19 ans et je savais que c'était pas le cas. Oui. Mais je sais pas, mélanger les règles avec du sperme, c'est un peu dégueu je trouve. Enfin, je trouvais, c'est ce que je trouvais à l'époque. Mais très vite j'étais avec quelqu'un qui s'en fichait, qui se posait pas trop de problèmes. Il préférait mettre des protections. En plus de mes pilules parce que voilà sur le principe de moins se tâcher je suppose, et puis c'est un peu c'est peut-être un concept de voir sa bite remplie de sang. Oui, j'imagine que ça doit faire bader quand même. Je pense que je saigne. C'est moi qui perds du sang. Je peux comprendre que s'ils ont pas l'habitude de voir du sang à ce niveau-là, il y a de quoi s'inquiéter, alors que nous on dit encore. Oui, c'est juste ouais. Moi je me dis oh putain les draps quoi. Enfin, oui, vraiment, alors d'ailleurs j'ai une anecdote vis-à-vis de ça. Alors pour le coup avec mon premier copain, alors je sais pas qui écoute ce podcast. Papa, maman, je suis désolée. Fermez vos oreilles, s'il vous plaît. Fermez vos oreilles, j'ai pas envie que vous sachiez ça. Bon, faites ce que vous voulez, hein, mais par contre, je vous ai prévenu. En gros, j'avais mon rapport avec mon compagnon, machin, à ce moment-là. Et très très con, mais au calme, je commence à essuyer mes mains contre les draps blancs. Blanc de sang. Non mais ce que je veux dire c'est que en gros t'as pas fait fraction gaffe, sur le moment malheureusement oui. tu saignes, il a voulu qu'on le fasse, on le fait. Malheureusement je me suis essuyée aussi sur moi, oui. Hein. Mais tu sais pas quoi en faire, t'as pas de truc sur toi et tu te vois et je fais merde, et t'as vraiment la trace de l'horreur comme si quelqu'un m'avait tué, on m'avait traîné et t'as vraiment la trace de la main et j'ai dit oh putain calme. Donc sur le moment mon copain m'a dit mais t'inquiète ça va bien se passer, et en fait il s'est passé que sa mère a fait la pêche des draps. Ah ouais, c'est gênant. Et que sa mère elle est infirmière. Ok. Et elle s'est premier degré inquiétée pour moi. Oui. Mais ça va Romane Et donc c'est mon copain qui m'a dit ça, elle me l'a pas dit en face. Oh c'est chou. C'est mignon, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu gênant. Je te dis elle est pas adulte, elle sait qu'on a des rapports sexuels, mais sur le moment je me dis j'avais pas forcément envie qu'elle voit ça comme ça. Mais trop mimes ça, genre vraiment elle a dit mais ça va et tout. Je dis mais oui ça va, c'est juste que j'aurais dû pas m'essuyer sur les draps blancs, je suis complètement con. Sacrée anecdote la vache. Mais non vraiment ça arrive, je pense pas à mettre du PQ à côté de ton... les garçons ont peut-être du PQ à côté de leur lit, mais mais nous pas essuyer sa main. Enfin, moi généralement c'est pas que je me sens pas à l'aise, mais en fait en général ce que j'ai remarqué c'est que quand une période où je suis vraiment très très stressée et que il s'est passé que j'ai pas eu de relation sexuelle et que on le fait, généralement ça enclenche mes règles. Intéressant. Ça enclenche systématiquement. En gros je saigne toujours un peu après, tout le temps systématiquement. Oui, c'est vrai que ça peut avoir tendance à les enclencher. Moi systématiquement ça me les enclenche. Et j'avais pas fait le lien. Mais c'est vrai que ça m'est souvent arrivé en fait, que ça se déclenche après un ou deux jours. Enfin, tu vois. Moi, ça m'a irrité sur le moment des fois. Et aussi, il faut que je parle aussi, je suis une énorme stressée j'avais peur d'être tombée enceinte en fait. Oh, mais ça, on peut en parler aussi. Et en fait, forcément, premier rapport sexuel, première relation avec sexualité active, je faisais des tests systématiquement à chaque fois qu'on se voyait, étant donné qu'on était en relation à distance. C'est pour ça que je vous explique. Le gars, il habitait à Montpellier, moi j'étais encore à Paris pour mes études, j'étais en prépa.
prépa, etc. Et on se voyait au moins une fois par mois. Bon, on le faisait systématiquement, forcément la fougue de la jeunesse. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'étais trop stressée. Pourtant, je prenais la pilule, je crois, à ce moment-là. Lui, on faisait tout pour éviter, mais je sais pas, je me suis dit par le Saint-Esprit, il y en a un qui va se glisser et je vais tomber enceinte. Oui. Toujours un problème de connaissance. Hein. Moi, je lisais pas Doctissimo, mais c'est des presque pour moi, je pense. Mes connaissances, ça s'éteignait à ce niveau-là. Hein. Ouais, puis en vrai, quand tu vois, enfin, moi je sais que j'ai plein de copines qui sont tombées, enfin plein de copines, n'importe quoi. Mais ça m'est arrivé d'entendre, tu vois, des témoignages de copines qui sont tombées enceintes par accident, malgré des contraceptions et des choses comme ça. Donc en fait, moi j'ai l'impression que c'est commun d'être un peu parano là-dessus. Bon, après, c'est vrai que. On porte tout sur nous. C'est en gros le garçon, Ah bah, c'est pas lui qui se passe, c'est pas l'hippocampe, c'est pas lui qui va tomber enceinte. Non, voilà. c'est pas Nico. Effectivement. C'est à nous de gérer la situation par la suite, tu vois, de prendre le choix. Ça reste une vie, donc c'est un peu compliqué. Ça peut, voilà. Donc j'étais vachement stressée vis-à-vis de ça, et donc en fait, à chaque fois, ça bloquait mes règles. Ça me bloquait mon cycle. Oui, le stress, c'est un délire. Et donc en fait, j'avais remarqué que une fois que je faisais le test, mes règles se déclenchaient. Waouh. Donc voilà, donc c'est vraiment psychosomatique. C'est très psycho, hein. Ouais, c'est psychosomatique, c'est terrible. Vraiment, ouais, complètement. Donc voilà, donc oui, non, mais globalement, maintenant, je me sens mieux vis-à-vis de ça. J'ai été avec des compagnons, je n'ai pas eu le temps, hein. Mon body count il est pas très grand, mais mais globalement ils sont plus ou moins tous à l'aise avec ça, et puis en général de toute façon, quoi qu'il arrive, ça finit par déclencher mes règles, donc ils ont pas le choix. Faut faire avec. Ils ont pas le choix. Donc voilà, et toi ça va vis-à-vis de ça? Oui, moi franchement ça va plutôt, franchement oui, pas de soucis, j'ai pas eu d'anecdote où la personne en face était choquée ou quoi. Non, moi là c'est juste actuellement le truc qui me saoule, c'est de tâcher les draps, quoi. C'est toujours le côté putain. C'est ça, c'est vraiment genre t'as autre chose à penser, comment tu le fais, et tu dois checker. Et franchement c'était, mais c'est comme moi le stérilet, forcément, vu que là ça fait saigner un peu n'importe quand, tu sais, genre t'es là juste après, un peu comme toi, l'anecdote de ah putain tu vérifies les draps, t'es en mode putain. En vrai c'est tellement vrai, tu dis c'est relou. Et là des fois tu fais mais je ne vais pas poser ma main, je ne toucherai rien du tout. Puis après forcément tu sais je suis un peu en mode oh non putain désolé tout, alors que c'est pas ta faute, ça se lave les draps, c'est pas grave. Mais oui, et non, moi c'est plus ce côté là où en fait ça forcément il y a moins le côté bon, on pinaille, hein, mais il y a moins le côté spontanéité, on va dire, où il faut faire gaffe aux tâches, et voilà, moi c'est juste cet aspect-là. Parce qu'après, sinon, je sais pas, moi ça me fait pas du tout plus de douleur, ou c'est pas plus agréable ou désagréable. Enfin, c'est vrai que peut-être même parfois, je trouve ça plus agréable quand c'est juste avant les règles, ou que c'est un peu pendant. Forcément, en fait, t'as plus de fluide, donc c'est un peu plus... c'est plus lubrifié. Quelque part, c'est plus lubrifié. Et donc... puis, je sais pas, moi j'ai remarqué que des fois, ça me faisait du bien sur le moment, en mode, j'avais plus de crampes après. Mais j'allais dire, tu sais que ça soulage de ouf les crampes. Voilà, moi, jusqu'à présent, je mettais mon chat sur mon bide, parce qu'en fait, j'avais à l'époque une prof de musique au collège qui me disait, oui, mettez votre chat sur votre ventre quand vous avez mal. En fait, c'est juste une bouillotte. Avec les vibrations de ses ronrons, ça soulage les crampes, machin, nanana. Et donc, je sais pas si c'est un mytho ou pas, mais je trouve ça très rigolo, et depuis à chaque fois j'embarque mon chat, et en vrai je sais pas si c'est juste un placebo ou quoi que ce soit, mais ça me fait du bien. Par contre la chaleur sur le bidou ça fait du bien, hein. Ça c'est voilà, c'est sinon tout simplement prenez une bouillotte. Oui. Ça sera tout aussi bien finalement. Complètement. Donc voilà, c'est vrai que globalement, moi ça m'a fait ça me faisait un peu du bien, mais c'est vrai que très naturellement, je me sens pas très à l'aise parce que je me sens juste pas à l'aise dans mon corps à ce moment-là. Hein, oui, puis aussi, bon, c'est vrai que les règles, moi je sais que. En fait, t'as aussi, tu sais, t'as un peu d'odeur, t'as un peu de tout ça. Moi je sais que je suis un peu en mode. C'est vrai que vis-à-vis de ça, moi je suis pas bien, même en général, sans avoir mes règles. Oui, tu te sens pas folle. Je me sens pas. Je me dis, mais est-ce que. Tu sais, c'est la pression qu'on a, nous. Alors moi, c'est ce que j'ai comme pression de. Est-ce que je sens bon Est-ce que. Quand t'as l'impression que ça sent, tu sais, genre partout. Mais parce que, des fois, on a des odeurs corporelles qui sont plus ou moins fortes selon le cycle ou pas. Parce que moi, je sais que moi, je me sens, mais je suis la seule à me sentir. Pourtant, je vais pas mettre ma tête à l'endroit, mais ce que je veux dire, c'est que très vite, tu sens tes hormones en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Et moi, ça me sort de. Ouais, je me sens pas très bien vis-à-vis de ça. Je me dis, mais ça se trouve, je pue. Alors, ça se trouve, vous savez que de base, moi, les odeurs, c'est un vrai sujet. Oh, moi aussi, j'adore. Je renifle tout. Je renifle les aisselles de mon copain. Oh putain! Oh non, dédicace à nos copains parce que ils vraiment... détestent ça. Ah, moi aussi, je déteste ça. Je comprends pas pourquoi. Mais son odeur, elle est incroyable. Je suis désolée. Je suis morte. Mais j'ai fait ça, malheureusement, je suis désolée, mon copain actuel, j'ai fait ça avec tous mes copains. Et à partir du moment où l'odeur n'était plus bonne, le copain, ciao.
Mais Ouais, c'était mais pas, pour moi, c'était c'est pas c'est lié. hyper important aussi. C'était pas lié. C'est-à-dire que j'ai pas fait en mode bon bah il pue, il dégage, sachant qu'il y a des odeurs différentes. Hein. Il y a la transpiration qui est sa transpiration naturelle, etc. Ouais, c'est les Transpiration phéromones. après l'effort. Et je peux vous dire que c'est complètement différent. Mais moi je peux pas m'empêcher. Il a une odeur. Ouais, Ils et sont puis, grave ouais. bons. Je l'aime. Ouais. Voilà, mais c'est ça, je sais. Enfin moi je pensais que j'étais pas la seule, mais je Mais suis. tu me rassures de ouf parce que et moi je connais, je sais pas, j'en parlais pas. Et vraiment, comme toi, genre moi j'adore le renifler. Mais oui, mais il aime pas. Et moi non plus, il aime pas. Moi il est en mode, mais tu me renifles et tout. Genre. Non mais il veut qu'il arrête. Et il met, mais du coup, enfin tu vois, je sais quand il prend sur lui et tout, quand je renifle un peu son truc. Donc des fois il Ouais, il me me dégage. taquine, tu vois, et il me dit, bah tu vois ce que ça fait, et il fait comme ça. Et je suis en mode, bon, c'est vrai que c'est spécial. Hein, quand tu Non, sens non, quelqu'un mais qui te non, renifle, moi il me le fait pas. Ah ouais, bah si, Moi, mais juste, il me juge. Ouais, bah ouais. Oui, moi je vois qu'il lève les yeux, il est en mode, ah là là, d'accord, ok. Non, moi il me Mais fait ouais. dégager. Et il a un côté, je pense qu'il est pas misophone, mais tu sais, c'est le côté où les contacts physiques un peu trop insistants, il aime pas Oui, trop ça. oui, oui. Genre les guilis, il est très sensible vis-à-vis de ça. Enfin bref, dès que Oui, tu bah, commences à pareil, faire quelque ouais. chose comme ça, enfin bref. Mais en tout cas, dédicace sujet. à nos chéris, voilà. des bisous à vous. Désolé, on est vraiment des. C'est quoi les animaux qui reniflent tout là? C'est. Attends, Des moi, dogos. Non, moi, il m'avait donné D'un une chien métaphore et renifleur. tout. Non, Un un truc. cochon trophié. Un truc. Si, c'est ça, c'est la truffe. C'est un Avec ta truffe, là. cochon truffier. Ça fait stupide. La truffe, non, attends, parce que moi, je suis un hamster qui renifle, je crois. Et Ah bah c'est fantastique. Après c'est mignon un hamster. Oui, ça va, tu vois, c'est pas un cochon truffier. S'il m'avait dit ça, je crois. C'est mignon, un petit cochon. Un cochon Je suis nain. un peu. Un cochon truffier. Ouais. C'est mignon. Mais ouais, non, mais c'est vrai que en fait, c'est tellement dur de jongler entre bah t'as tes règles, il faut que tu vives avec ça, faut que t'assumes parce que c'est ton corps. Si t'as ton gars qui te dit c'est dégueu, bah tu l'envoies Ah chier. non, envoyez-le chier. Si votre Ouais, gars il vous dit non. ça, il vous mérite pas. Il a rien Non, compris. c'est clair parce qu'en fait, je suis désolée, enfin. Bah, déjà, sa toutes maman, les- elle a eu déjà, la même oui, chose, c'est une femme, c'est logique. Oui, non. Si le gars est pas au courant alors qu'il a 30 piges, c'est pas normal. En fait, c'est. Et à vous la avez pas limite- besoin, enfin, vous devez pas faire des efforts Non. pour un gars, quoi. Surtout Non, que non. vous devez vous partager de l'intimité avec quelqu'un, c'est la moindre des choses de te sentir en confiance et à l'aise avec cette personne. En fait, oui, voilà, c'est une chose. Enfin, je comprends totalement, tu vois, si le garçon veut pas le faire pendant les règles ou quoi. Enfin, ça peut être particulier, et puis chacun, déjà, le consentement avant tout, hein, voilà, la base. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, évidemment, il faut que votre partenaire soit très respectueux vis-à-vis de ça, qu'il vous rende à l'aise dans votre corps, période de règles ou non, et voilà, en fait, il n'y a pas de débat. Et ben écoutez, sur ce, tu veux rajouter quelque chose, Romane ? Non, mais je pense qu'on a, on a bien discuté sur le sujet. Peut-être qu'il y aura des trucs à ajouter plus tard s'il y a besoin. En tout cas, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez parler, peut-être à ce sujet ou parler d'autres choses, n'hésitez pas de laisser un petit message en commentaire. Ce serait avec plaisir de prendre en compte. De prendre en compte ça, et surtout que bah voilà, il n'y a pas de tabou à avoir. Je pense que là, on a vraiment parlé sans tabou. Je pense qu'on a abordé plein de notions qu'on n'aborde pas tous les jours, voilà. Et donc en tout cas, ouais, moi j'étais trop contente de parler de ça. Ça m'a fait du bien, ça m'a déchargé là. Voilà, je peux aller à mon échographie demain avec moins de, avec plus de moins de haine. Comme quoi, voilà, c'est ça. Donc voilà. Et bah écoutez, on se voit dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et de votre santé. Et voilà. La bise. À plus.